Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et mon intention avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage grâce à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé globale, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel pour que tu puisses vivre une vie awesome alignée selon tes termes. Je t'invite à t'y abonner, à le partager et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Merci vraiment d'être à l'écoute. You're awesome! What is up, beautiful souls? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. Épisode en mode solo aujourd'hui, avec un exercice que je vous invite fortement à faire avec attention, intention, prendre le temps de le faire et pas juste m'écouter comme ça entre deux brassées de lavage pendant que vous allez reporter les enfants à l'école, au gym, en faisant de la cuisine. Bon, vous pouvez m'écouter n'importe quand, bien sûr, sauf que l'épisode d'aujourd'hui, comme je disais, c'est vraiment un exercice en 8 étapes qui va vous amener à découvrir c'est quoi vos valeurs profondes, comprendre pourquoi c'est important de découvrir nos valeurs profondes et surtout s'assurer, bien sûr, qu'on vit en alignement avec celles-ci. Fait que c'est un exercice qui se fait vraiment en mode genre atelier, masterclass. Donc oui, si t'es en train de faire autre chose, tu peux juste m'écouter puis faire le processus dans ta tête, mais c'est encore plus puissant de prendre le temps d'écrire papier crayon, de mettre ça sur une feuille, puis de vraiment faire intentionnellement les exercices et de passer à travers ensemble aujourd'hui les 8 étapes qui, encore une fois, vont vous permettre de découvrir vos valeurs profondes, vos valeurs à vous, en dessous du conditionnement, en dessous de vos croyances limitantes, sous les étiquettes, les rôles, les masques qu'on adopte parfois durant notre vie. Qu'est-ce qui est vraiment aligné avec ton essence qui va te permettre, bien sûr, de vivre une vie plus en alignement. C'est un mot qu'on utilise beaucoup en développement personnel, en développement spirituel. Puis, il y a plusieurs définitions, c'est clair, mais tu sais, à la base, vivre en alignement, c'est ça, c'est que tes mots, tes actions, tes pensées, tes décisions, la façon que tu crées ta vie au quotidien, bien, c'est aligné avec ton essence, avec qui tu es vraiment, avec ce que tu veux, ce que tu as de besoin pour te créer une vie selon tes termes à toi, pour que tu puisses vivre dans plus d'abondance, de santé, bien sûr, de bonheur, d'épanouissement et tout ça. Donc, c'est sûr que les valeurs, c'est quelque chose souvent que on va apprendre à l'école, genre au primaire, c'est quoi les valeurs, puis on va dire les valeurs du respect, de la famille, de l'amitié, c'est important. Puis finalement, on refait plus vraiment jamais cet exercice-là, à moins de justement plonger dans toutes sortes d'outils pour faire du travail sur soi, du développement personnel, tu sais. Donc je trouvais ça quand même très pertinent. Ça fait longtemps que je veux faire cet épisode-là, de vraiment prendre le temps ensemble aujourd'hui de replonger dans ce sujet-là qui est souvent abordé en superficie, puis qui nous amène à, quand on prend le temps de le faire, à se poser des questions qui peuvent être challengeantes, qui peuvent être confrontantes, mais une fois que ces valeurs-là sont identifiées, puis après ça, on fait bien sûr des changements au quotidien pour vivre en alignement avec celles-ci, c'est incroyable les transformations qu'on peut avoir, c'est incroyable les bénéfices, les changements positifs qu'on peut ressentir à tous les niveaux dans notre vie. Donc, 8 étapes, on commence. La première étape, c'est de définir. Puis, je vais vous donner des exemples personnels aussi parce que c'est un exercice que j'ai fait pour la première fois il y a de ça plusieurs années. C'était quand je faisais mon mastermind de business. Puis, on avait passé à travers ça lors d'un mastermind en personne. On avait fait l'atelier. Puis, je l'ai refait aussi dernièrement. J'aime bien le faire aussi en début d'année quand, justement, c'est temps un peu des bilans. Puis, de mettre nos intentions, de faire de l'introspection, ce que je fais très, 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 très souvent. Mais bref, cet exercice-là au complet, comme j'ai dit, je l'ai déjà fait plusieurs fois, donc je vais vous donner aussi des exemples personnels. Ça peut vous aider à passer à travers. Fait que l'étape 1, comme je disais, c'est vraiment de définir. Premièrement, c'est quoi une valeur? Tu sais, c'est quoi des valeurs? Et surtout, pourquoi c'est important? Pourquoi moi, je trouve ça important de faire une conversation de podcast d'à peu près 45-50 minutes là-dessus? Pourquoi il y a des livres là-dessus? Pourquoi il y a des exercices là-dessus? Pourquoi il y a des podcasts là-dessus? Pourquoi c'est donc important, les valeurs, tu sais? Pour moi, une valeur, c'est comme une espèce de GPS interne, une espèce de guidance, un système interne qui t'aide à prendre des décisions de vie.
C'est comme une espèce de lighthouse qui, quand il fait super noir, ben tu vois la lumière du lighthouse, puis tu peux te guider, tu peux te retrouver, tu peux te situer sur la route. C'est vraiment quelque chose qui t'aide à avoir de la clarté, à te donner une direction. C'est quelque chose qui aide à rendre tes comportements plus constants. Parce que si, par exemple, ta valeur de la santé est super importante, ben tes comportements au niveau de tes habitudes saines de vie, ils vont être, bien sûr, plus constants, tu sais. C'est comme si c'était un petit guide à l'intérieur de toi ou quelqu'un qui t'aide à prendre des décisions. Quand tu te retrouves devant un dilemme de vie, un changement, une transition, un nouveau chapitre qui commence et que tu as des décisions à prendre, bien de retourner voir c'est quoi tes valeurs, bien ça t'aide à prendre ces décisions-là. Ça t'amène aussi un aspect de contentement qui est plus fort, un pouvoir intérieur qui est plus fort aussi parce que c'est comme, OK, c'est mes valeurs à moi, je les ai définies, je les connais, ça m'aide à prendre mes décisions, ça me donne une direction, de la clarté, donc tu te sens plus empowered, en meilleure confiance dans ton pouvoir personnel par rapport à ça. Pourquoi c'est important? Mais je viens un peu de dire, tu sais, quand on honore ces valeurs-là, quand on vit en alignement avec nos valeurs, ben on expérimente, c'est ça, une espèce de bien-être, un contentement intérieur qui est beaucoup plus présent. On a aussi un accès, je dirais, à notre potentiel qui... Je suis pas une fan là, de genre reach ton plein potentiel, atteindre son plein potentiel. Je pense qu'on n'atteint jamais notre plein potentiel. Ou ben ce qu'on peut donner aujourd'hui, c'est notre plein potentiel. Mais tu sais, ça nous permet d'accéder justement à ce potentiel-là qui est infini. Puis à continuer d'évoluer, puis d'apprendre, puis de grandir, puis de créer des belles choses. Quand on ne vit pas en accordance avec nos valeurs, c'est sûr que ça peut nous amener le contraire. On va s'enfuir dans des habitudes qui sont peut-être moins saines, on va essayer de se sentir mieux avec des mécanismes de coping, de défense qui sont peut-être pas les plus alignés avec justement nos objectifs. On peut peut-être avoir des comportements qui sont plus en alignement avec des anciennes versions de nous-mêmes qu'on faisait dans le passé, puis que là, on pensait qu'on avait transcendé, guéri, passé par-dessus. Mais si on est désaligné avec nos valeurs, il y a comme ce sentiment-là interne de comme... Ouais, ça va pas full bien, donc je dois compenser pour le fait que je suis moins épanouie, moins dans du bonheur, moins dans de la santé optimale, et donc je régresse dans des choses, encore une fois, qui sont peut-être pas, bien sûr, alignées avec tes objectifs et tout ça. Ça t'aide aussi à vivre de façon plus intègre avec qui tu es vraiment, puis d'assumer tes choix. Moi, c'est quelque chose que j'ai dû beaucoup apprendre, entre autres, dans ma vingtaine. Ça t'aide à prendre des décisions difficiles, je l'ai déjà dit, à vivre, c'est ça, plus épanoui, plus heureux. La deuxième étape, une fois qu'on a défini pour toi, c'est quoi ta définition, puis si tu résonnes avec la grande définition que je viens de donner de différentes façons, bien c'est super, mais tu sais, questionne-toi sur, OK, étape 1, comment moi je définis des valeurs, puis pourquoi c'est important pour moi, tu sais. Bien, l'étape 2, en fait, c'est de travailler, bien sûr, avec son corps, de get back into your body, de reconnecter avec ton centre, avec, appelle ça comme tu veux, ton intuition, ton gut, mais c'est super important de descendre dans le corps et pas juste de réfléchir à nos valeurs. On est tellement dans notre tête toujours. Et pourtant, on a tellement d'intelligence qui vient du cœur, du gut, de nos autres chakras, tu sais, de notre centre énergétique, de ce corps-là, ce centre-là. Il y a différentes façons de connecter avec son centre. C'est sûr que tout ce qui est respiration consciente, exercice d'enracinement, de grounding, faire des méditations guidées qui t'amènent à faire, par exemple, un scan corporel. Donc, n'importe quoi qui, toi, t'aide à connecter à ce centre-là. Puis ton centre, là, c'est pas important, il est où dans ton corps? Il y en a qui vont le sentir plus dans leur cœur, il y en a que ça va être plus au niveau du ventre, il y en a que ça va être plus au niveau de l'espace, tu sais, du sacral, like your womb space, tout ça, le bas du ventre. C'est pas grave, c'est où ce centre-là? Tu sais, chaque personne le ressent différemment, mais c'est important de descendre de la tête puis de connecter avec ce centre-là, encore une fois, en s'enracinant, en faisant des respirations conscientes, tu sais. Puis, pourquoi on veut faire ça? Bien, c'est que justement, quand on va maintenant faire un brainstorm puis découvrir c'est quoi les valeurs qui sont en alignement avec ton essence, si tu restes dans ta tête, bien, qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Il y a genre 60 000 et plus pensées par jour. La plupart se répètent, la plupart sont négatives.
OK, chouette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ta tête? Bien, il y a tout ton subconscient. Donc, justement, au niveau de tes croyances, de tes programmes, de tes croyances limitantes, des choses qui t'appartiennent pas, mais que tu as absorbées par tes parents, la société, tout ça. Donc, il y en a du stock dans la tête et c'est pas nécessairement qu'est-ce qui est 100% vrai. En fait, c'est rarement 100% vrai et aligné avec, encore une fois, l'intelligence de ton cœur, ton wisdom, la sagesse que tu as accumulée, puis les messages que ton corps t'envoie littéralement à chaque seconde. Donc, pour faire les prochaines étapes, c'est important de décider et de choisir et de redescendre dans le corps parce qu'on veut que ça vienne du corps et non de la tête, pour les raisons que j'ai déjà simplifiées et expliquées. Donc, de prendre maintenant quelques respirations, si t'es debout, assis, sentir tes pieds dans le plancher, tes fesses sur la chaise, ou tu sais, peu importe, mais juste comme, OK, mettre ta main sur ton cœur, sentir ton cœur battre, mettre ta main sur ton ventre, peu importe, mais juste viens connecter avec ton corps. Work from your center, travail de ton centre pour les prochaines étapes. L'étape numéro 3, ben c'est là que c'est temps de faire une espèce de brainstorm. Ou, au lieu d'appeler ça un brainstorm, on peut peut-être appeler ça un heartstorm, parce qu'on veut que ça vienne du cœur, on veut que ça vienne du corps, ou un bodystorm, peu importe, mais bref, on comprend ce que je veux dire. Là, vous pouvez aller sur Google, vous pouvez télécharger des listes de valeurs, ou si vous en connaissez déjà plein, ben vous pouvez y aller vraiment avec ce que vous connaissez. Moi, je vais vous en nommer vraiment plein rapidement. Le but, là, c'est de faire une liste à peu près de 20 à 40 valeurs que quand tu les lis ou que tu les entends, t'es comme « Ah ouais, ça, c'est important pour moi. » Encore une fois, « quiet the mind ». Fais le silence dans ton esprit. Parce que si tu arrives, puis je te dis le mot compassion, puis tout de suite, tu sens dans ton gut que « Ah oui, la compassion, c'est important pour toi. » Mais peut-être que ta petite critique interne, elle va être comme « Ah, comment ça, c'est important pour toi, la compassion? Genre, c'est pas ça qui va te faire devenir riche, puis t'as jamais montré que la compassion, c'était important pour toi. » Vous comprenez, c'est très rapide que le mind, l'esprit, les pensées, le petit dialogue interne revient et fait du bruit. Donc là, on est en mode brainstorm, on est en mode neutre. Je passe à travers la liste que je download sur Google où j'écris les valeurs qui me viennent intuitivement, j'ai envie de dire, ou justement, moi, je vais vous en lire plein, et on fait la liste de, OK, qu'est-ce qui, de mon corps, tu sais, qu'est-ce qui, ça, c'est important pour moi, ça, c'est important pour moi. Donc, des valeurs, ben, il y a l'intégrité, il y a l'engagement, la dignité, l'honnêteté, la responsabilité, être transparent, la vérité, la confiance, l'acceptation, le confort, l'empathie, la gratitude, le bonheur, l'espoir, l'inspiration, la joie, la liberté, l'amour, la gentillesse, la passion, la paix, le respect, la satisfaction, valeurs de spiritualité, valeurs de communication, de communauté, de connexion, de quoi d'autre, d'égalité, la valeur de la famille, la valeur de l'harmonie, du professionnalisme, de la productivité, de la puissance, de la performance, de la motivation, du calme, de la concentration, du focus, de la simplicité, de la solitude. Il y a des valeurs de knowledge, d'apprentissage, de la logique, de la raison, de l'intelligence. Si j'en répète, j'ai comme une liste ici, fait que j'y vais aléatoirement, fait que je m'excuse si j'en répète, là. La valeur de la persévérance, de la discipline, de la confiance, je pense que je l'ai déjà dit, de l'indépendance, de l'individualité, de la liberté, la valeur du courage, de la valeur de la constance, du contrôle, de la justice, la valeur de la stabilité, de la structure, bien sûr, de la santé, de l'énergie, de la vitalité, la valeur du what else? De la compétence, compassion, je l'ai dit tantôt, de la contribution, de la coopération, de l'harmonie, de travailler fort, du bonheur, de la dedication, du playfulness, de la patience, de la tempérance, du talent, de la force, de la vision, de la richesse, de la modération, de la loyauté, de l'impact, de la croissance, de l'intensité, de l'endurance, la valeur du empowerment, de la dignité, je pense que j'ai déjà dit. Bref, il y en a vraiment beaucoup de valeurs. Et c'est ça, le but à l'étape 3, c'est vraiment de tout lister, de 20 à 40, de faire une grande liste de qu'est-ce qui est comment, ouais, ça c'est important pour moi, tu sais, en restant toujours centré et neutre le plus possible.
Toujours dans l'étape 3. L'étape 3 est un petit peu plus longue. Il y a plusieurs steps là, dans l'étape 3. La prochaine chose, c'est que vous allez réfléchir ou écrire un moment là, que c'était vraiment un moment qui a été très, très, très important pour vous. Une expérience là, peak, là. Genre, t'étais à ton sommet. Il y a quelque chose qui a vraiment stand out. Quand tu penses à une des plus belles expériences de ta vie ou quelque chose qui a été vraiment, vraiment marquant, ben c'est ça qui te vient en tête. Encore une fois, on réfléchit pas trop, tu sais. Qu'est-ce qui se passait pour toi? Qu'est-ce qui se passait autour de toi? Et surtout, c'est quoi les valeurs que tu honorais à ce moment-là? Donc, moi, quand j'ai fait l'exercice, c'était, je pense, en 2021. Fait que une expérience qui est remontée, c'est quand j'ai fait mon retour à la compétition en patinage artistique en 2019. J'ai pas compétitionné pendant presque 10 ans, puis après ça, ben j'ai recommencé. J'ai fait 2 compétitions en 2019. Puis, ça a été tellement une expérience marquante, un des plus beaux jours de ma vie. Je l'ai fait dans un état absolument aligné, incroyable. Fait que moi, tu vois, c'est un de mes pics expériences qui est remonté à la surface quand j'étais rendue là dans la 3e étape. C'est quoi les valeurs par rapport à cette expérience-là quand j'ai fait 2 compétitions après presque 10 ans? Devant ma famille, devant mes élèves, parce que je coach encore à ce moment-là, devant la grande communauté du patin qui me connaît, tu sais. Ben, ce que j'ai écrit, c'était des valeurs de satisfaction, d'impact, d'achievement, de confiance, de force, de passion, de détermination, d'engagement, de discipline, de succès, de performance. Donc ça, c'est les valeurs associées à mon expérience. Puis, un deuxième exemple, c'était quand j'avais fait un de mes premiers événements avec Karmakin, qui était, je pense, en 2018. En tout cas, 2018 ou 2019. Fait qu'à ce moment-là, quand j'avais fait l'expérience en premier, c'était relativement récent. Puis, dans le fond, c'était le premier événement que j'avais fait avec une conférence. J'avais une invitée spéciale, Camille. On avait partagé des petites collations. J'avais une 50aine de personnes. C'était vraiment, vraiment un beau succès, tu sais. Puis, c'était mon premier officiel avec Karmakin. Donc, comme peak experience, c'est sûr que ça aussi, ça m'a monté à l'esprit. Et les valeurs qui sont associées à cet événement-là, c'était vraiment la croissance, l'impact, la gratitude, la communauté, le leadership, la passion, le succès, le contrôle, la significance. Donc, c'est un événement significatif, puis le empowerment, hein, l'empuissancement. Donc, vous voyez, dans ces 2 événements-là, ben il y en a qui se ressemblent ou qui sont les mêmes, hein? Mais je vous conseille de choisir, tu sais, minimum 2 événements, puis de faire cette expérience-là de, OK, c'était quoi cet événement-là, puis c'était quoi les valeurs que j'honorais à ce moment-là. Ensuite, toujours dans l'étape 3, j'ai fait ma liste de 20, 40 valeurs. Je me suis rappelé de 2 événements qui ont eu un impact dans ma vie. J'ai fait la liste des valeurs associées à ça. Puis les valeurs associées à ça, ça veut pas dire que tu les as nécessairement dans tes 20 à 40 valeurs, mais habituellement, oui. Tu sais, mais ça se peut qu'il y ait une autre valeur que tu n'avais pas mis dans ta première liste, puis qu'elle refait surface là, quand tu penses à une expérience. Ensuite, l'autre façon d'aller chercher, c'est de voir, OK, c'est quoi les valeurs qui ont été réprimées, que je n'ai pas, comment je pourrais dire, que j'ai pas honoré. Donc là, tu vas penser à un événement où est-ce que tu te sentais fâché, frustré, annoyed, upset. Puis souvent, quand on se sent comme ça veut dire que, ben ça veut dire plusieurs choses. Ça peut dire que, par exemple, tes limites sont pas respectées, tout ça. Mais parfois, ça veut aussi dire que, à ce moment-là, je suis en train de ne pas honorer certaines de mes valeurs les plus profondes. Donc, le fait que je suis fâchée, je suis frustrated, je suis upset, je suis énervée, tu sais, ben qu'est-ce qui se passait? Comment je me sentais? Et surtout, c'est quoi les valeurs qui ont été réprimées, suppressed à ce moment-là? Et ça aussi, c'est très, très, très significatif. Donc, moi, j'avais aussi 2 exemples. J'avais un exemple, à ce moment-là, je fréquentais un homme, puis j'avais été un peu frustrée que j'avais pas eu de ses nouvelles pendant un certain moment. Là, je ris à ça parce que c'est cute, là, tu sais. Je pense que ça nous arrive tout le temps de faire comme « Ah, il m'a pas répondu en dedans genre de 24 heures, puis comme, ça veut dire qu'il pense pas à moi, puis blablabla, tu sais. » Fait comme « Ah, women, we're so cute with our emotions. » Mais bref, en toute transparence, c'est ce que j'avais écrit dans mon exercice en 2021. Fait que les valeurs que moi, je trouvais qui n'étaient pas respectées en ce moment ou qui n'étaient pas honorées, c'était les valeurs, justement, de support, hein, puis de commitment. Je me disais, cette personne-là n'est pas committed à moi. La valeur d'être thoughtful, hein, de penser à moi. La valeur d'égalité, parce que moi, ben, je reach out, puis je fais des efforts pour être en communication avec lui. Mais lui, dans ma perception, lui, non. La valeur de la conscience, encore une fois, moi, je me trouvais donc consciente, puis justement intentionnelle, puis tu sais, c'était pas fair, parce que lui était peut-être moins conscient. Encore une fois, tout ça, c'est nos propres perceptions, quand on est dans une émotion surtout.
Mais bref, on comprend le principe. C'est ces valeurs-là que moi, je trouvais qui n'étaient pas respectées, honorées. Et un autre exemple par rapport à ma business, j'ai fait un lancement qui n'a pas été super bien. Je m'attendais à plus de revenus, plus de clientes, puis ça n'a pas été selon mes attentes. Et donc, les valeurs qui n'ont pas été honorées, c'était, puis là, vous allez en reconnaître dans ma première Peak Experience, en fait, dans les deux, autant le patin que l'événement Karmakin, c'était les valeurs du succès, de l'impact, de l'argent, de la confiance, de la stabilité puis de la performance. Donc, vous voyez, deux façons d'aller chercher, OK, quand je me sens vraiment hot puis bien puis j'ai des belles choses dans ma vie, c'est quoi les valeurs que j'honore? Et le contraire, quand je suis comme, tu sais, je suis pas contente ou je suis pas satisfaite, c'est quoi les valeurs, encore une fois, que je n'ai pas honorées? Fait que ça fait partie, encore une fois, de la troisième étape. La quatrième étape, en fait... Non, on va rester dans la troisième étape avant d'aller dans la quatrième étape. La quatrième sous-étape, en fait, c'est qu'on va aller dans les croyances. Parce que les croyances sont très, très, très intimement reliées à nos valeurs. Bien sûr. Tu sais, nos croyances ont un impact énorme sur nos valeurs. Je pense que c'est assez flagrant. Je veux dire, moi, j'ai une croyance que la santé, c'est la chose la plus importante dans ta vie. Donc, c'est sûr que dans mes valeurs principales, il y a la valeur de la santé. Et c'est sûr que parce que j'ai ces croyances-là, je vais avoir une pensée. La pensée va être, je pense que la santé, c'est important, puis que je devrais faire mes entraînements, puis bien manger. Fait que je pense à ça. Ça va se transformer ensuite en mots. Donc, moi, c'est encore plus flagrant. C'est ce que je fais sur le podcast, dans mes conférences, dans mon coaching. Je parle. Tous mes mots que j'utilise, mes phrases, mais c'est en alignement avec les pensées que j'ai, avec les croyances que j'ai, que la santé, c'est important. Puis au-delà des mots, qu'est-ce que ça va amener de dire tous ces mots-là? Ça va amener de l'action. C'est là que des fois, en tant qu'humain, on arrête, on glitch un petit peu, là. Des fois, l'action ne suit pas les mots, puis c'est pour ça qu'on n'a pas les résultats qu'on voudrait. Mais c'est sûr que si, dans mes pensées, dans mes croyances, dans mes mots, tout est aligné avec le fait que la santé, c'est important, mes actions vont refléter ça aussi. Donc, je vais bien manger, je vais me coucher tôt, je vais m'entraîner, toutes ces saines habitudes-là que je fais dans ma vie. Puis toutes ces actions-là que je fais à répétition, qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener des habitudes de vie. Donc, pour moi, c'est une habitude d'aller au gym plusieurs fois par semaine. C'est une habitude de boire mon eau. C'est une habitude de me coucher tôt. C'est une habitude de faire ma méditation matinale. C'est une habitude de... Bon, on comprend. Ces habitudes-là, plus tu répètes tout ça, on revient aux valeurs. Si moi, j'ai la grande valeur, la grande croyance de la santé, puis que tout, encore une fois, mes pensées, mes actions, mes mots, mes habitudes sont en dessous de cette grande valeur-là de la santé, encore une fois, c'est facile de comprendre que ça devient une valeur. Ça me donne de la clarté. Ça me dit comment je dois agir dans ma journée. Si je me sens un peu perdue ou que je me sens plus bien dans mon corps, je reviens à cette valeur-là qui va redicter, encore une fois, mes habitudes, mes actions, mes mots, mes pensées. Puis ces valeurs-là, ça crée ton destin, hein? Ça crée la vie littéralement que tu vis au quotidien. Une réalité qui, on l'espère, te ressemble au niveau de ton essence. Donc, tout ça pour dire, qu'est-ce que tu crois, toi? C'est quoi tes croyances? Puis ça, prenez le temps là, de journal about it. Tu sais, là, encore une fois, on est en mode podcast, je comprends que vous faites peut-être autre chose, tu sais, puis bon, on passe à travers les étapes relativement vite, sinon ça serait un podcast qui durait comme 3 heures. Puis je pense que notre atelier, c'était comme une demi-journée au complet, là, tu sais, on avait vraiment, vraiment pris le temps. Mais tu sais, plus tard aujourd'hui, là, prends le temps de journal, tu sais, qu'est-ce que tu crois par rapport à toi-même, par rapport à qui tu es comme individu? Est-ce que tu crois que tu es une personne en santé, pour reprendre mon exemple, tu sais? Qu'est-ce que tu crois à propos du monde, puis par rapport à ton existence dans ce monde-là? Est-ce que tu crois que, genre, c'est tout de la merde, puis il y a tellement d'inégalités, puis que c'est pas fair, puis que... Tu sais, ou tu crois que le monde, c'est une place absolument merveilleuse avec un infini de potentiel puis d'opportunités, tu sais? Puis, selon ces deux questions-là, qu'est-ce que tu crois par rapport à toi, à qui tu es comme individu, puis qu'est-ce que tu crois par rapport au monde? Encore une fois, c'est quoi les valeurs qui sont exprimées par rapport à ces croyances-là? Fait que c'est une croyance envers le monde que, genre, c'est vraiment injuste, puis que, comme, il y a tellement de pauvreté dans le monde, puis, my God, que c'est mal distribué, la richesse, visiblement, toi, tu as une valeur de justice qui est très, très forte. Si par rapport à toi-même, tu crois que tu es une personne qui est très fiable, on peut compter sur toi, tu es toujours à l'heure, tu es ponctuel, visiblement, les valeurs qui ressortent de ça, c'est justement, ça peut être l'engagement, le commitment, la ponctualité.
Fait que comme on a fait au niveau de l'expérience ou 2 ou 3 expériences importantes dans votre vie, comme on a fait pour les moments dans votre vie que vous étiez peut-être pas dans un état super awesome, ben là, cette troisième façon-là d'aller chercher des valeurs, de continuer notre brainstorm, de rajouter peut-être à notre première liste de 20 à 40, c'est comme, OK, selon mes croyances, c'est quoi les valeurs qui ressortent? Fait qu'on est encore dans l'étape 3 qui est vraiment le gros brainstorm. C'est bon? Puis je vous rajoute un petit bonus pour l'étape 3. Si vous êtes comme, même après tout ça, Claudia, j'ai pas encore assez de valeurs, puis il me semble que j'ai besoin d'en brainstormer plus, puis d'en rajouter à ma liste. Si tu te sens complète, puis t'es comme, oui, avec ces 3 étapes-là de l'étape 3, c'était mêlant un petit peu, là, mais vous comprenez? Avec mes expériences, avec les moments que je suis fâchée, puis avec mes croyances par rapport à moi puis au monde, je suis capable d'avoir ma liste complète de 20 à 40 valeurs. Super cool. Mais si tu veux aller en chercher d'autres, l'aspect bonus, pense aux gens que tu admires. Puis ça peut être genre des super-héros, là. Genre, t'écoutes un film, puis genre, t'es full into, like, Marvel, ou je sais pas trop. Puis toi, comme, je sais pas, moi, Batman, ou genre Wonder Woman, tu les admires full, ou genre Avatar, ou comme... Ou ça peut être ta voisine, ou genre ta grand-maman, tu sais. Pense à des gens, des caractères que tu admires, puis que tu trouves vraiment hot. Ben, qu'est-ce que t'admires? Si tu pouvais voler là, leurs qualités, leurs caractéristiques, puis être un petit peu plus comme eux, qu'est-ce que tu aimerais voler puis avoir? Puis justement, tu vas trouver des valeurs reliées à ces qualités-là. Donc, si tu admires... je suis vraiment pas une fille qui écoute beaucoup de films, là, mais mettons, je sais pas moi, t'admires, c'est ça, un super-héros, une super-héros là, qui est genre super courageuse, puis qui sauve une ville au complet, puis elle tue les méchants, puis genre, wow! Ben peut-être qu'il y a une valeur là de courage, tu sais, qui est importante pour toi. Si tu admires ta grand-maman parce que comme, my God, qu'elle est généreuse, puis à chaque fois que tu vas chez elle, ben elle t'offre 1 million d'affaires, puis du temps, puis elle veut aider son prochain, puis elle est impliquée, ben t'as peut-être une valeur, là, justement, d'aide, hein, de contribution qui est importante pour toi. Fait que ça aussi, c'est une autre façon, sous la grande étape 3 du brainstorm de valeurs, d'aller voir, ben ouais, c'est quoi les autres valeurs que je peux découvrir qui sont importantes pour moi? All right? Donc, rendu à ce point-ci, tu devrais avoir entre 20 et 40 valeurs qui sont importantes pour toi. Et là, ce qu'on va faire, étape 4, c'est que vous allez regrouper certaines valeurs ensemble qui sont sous une même thématique. Je vais vous donner des exemples personnels. Puis ça, encore une fois, ça peut se faire là, vite dans notre tête, là, mais c'est beaucoup plus facile avec papier-crayon parce que toute ta liste de 20-40, tu peux par exemple souligner un groupe en jaune, souligner l'autre groupe en orange ou les mettre en petits tableaux, en petites colonnes, tu sais. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, tu sais, moi, ma première catégorie, mon premier groupe, c'était des valeurs qui étaient le succès, la satisfaction, la réalisation, la performance, la croissance et la puissance. Donc, on s'entend que ça se ressemble. Ensuite, un autre exemple, j'avais un groupe qui était l'impact, l'inspiration, purpose, meaning, donc avoir vraiment comme un but, là, la passion, puis la spiritualité. Fait que j'avais mis ça ensemble. Ensuite, j'avais un autre groupe qui était le support, la communauté et le leadership. Donc, je les ai mis ensemble. Ensuite, j'avais un groupe qui était la liberté, la vérité, la confiance, l'honnêteté et l'authenticité. Puis un dernier exemple, mais il y en a d'autres, j'avais mis la gratitude, la santé, le awareness, donc la conscience, la simplicité puis le positivisme ensemble. Il n'y a pas de bonne, de mauvaise façon de regrouper, mais encore une fois, on veut mettre ensemble les valeurs qui se ressemblent un peu, tu sais. Exemple, j'ai pas nécessairement mis genre, je sais pas moi, la liberté avec, je sais pas moi... C'est dur parce que quand tu y penses, tu te dis, ouais, ça pourrait tout aller ensemble, tu sais, je pourrais mettre la liberté avec, je sais pas moi, la discipline. Ben, ça va ensemble parce que plus que tu as discipline, plus que tu crées de la liberté. Fait que, tu sais, c'est un peu difficile à diviser, mais
tout peut aller ensemble, sauf que, tu sais, je pense qu'on comprend avec mes exemples qu'il y en a qui, c'est ça, tu sais, mettons, l'honnêteté, la transparence, l'authenticité, l'intégrité, on s'entend que c'est toutes des valeurs qui se ressemblent, tu sais. Après ça, l'apprentissage, la croissance, l'évolution, le développement, les habiletés, bien, ça aussi, on est dans, justement, de l'amélioration, tu sais. Fait que, bref, essayez de vraiment regrouper ça dépend, là, entre 4 et 6 valeurs à peu près par petit groupe. Mais comme, cassez-vous pas la tête avec les chiffres exacts, là. Moi, j'avais un groupe, j'en avais 3 dedans, l'autre, j'en avais 6. Fait que, tu sais, everything is fine, everything is perfect. Vous y allez vraiment, encore une fois, de votre centre. Puis, à chaque fois que vous faites les étapes, revenez à votre corps, respirez, descendez dans votre cœur, dans votre gut. C'est vraiment de là qu'on veut faire l'exercice parce que les valeurs ne vivent pas dans notre tête. C'est vraiment dans notre quotidien, bien sûr, mais dans notre corps. Une fois que vous avez vos sous-groupes, l'étape 5, ça va être de ressortir un thème central ou une valeur principale qui représente chaque sous-groupe. Fait que par exemple, si on avait un groupe qui était l'honnêteté, l'intégrité, la transparence, la vérité, puis mettons l'authenticité, ben tu choisis un thème par rapport à ça. Donc, peut-être que tu vas dire, OK, moi, je vais choisir l'intégrité. Puis ça aussi, pensez-y pas trop. Dans les 5 mots que tu as, il y en a un qui va sauter au visage, il y en a un qui va te faire ressentir quelque chose. Choisis-le. Et encore une fois, tu peux le surligner, l'encercler, l'écrire à quelque part. Ça veut pas dire que les autres valeurs vont prendre le bord. Mais ça, c'est vraiment les thématiques centrales. Donc, moi, ce que j'avais fait, c'est que, par exemple, je vais vous donner juste 2 exemples. Pour mon premier groupe qui était, je répète, succès, satisfaction, achievement, performance, croissance, puissance, bien, moi, c'est croissance, growth, que j'ai mis. Pour mon groupe qui était l'impact, l'inspiration, purpose, meaning, passion, spiritualité, j'ai choisi impact. Donc, vous choisissez, mettons que vous avez 6-7 groupes de valeurs ou plus ou moins, vous en choisissez un par thème, en fait, par sous-groupe. Ensuite, l'étape 6, c'est d'identifier maintenant, c'est quoi nos valeurs, nos top values, nos valeurs principales. Puis c'est là qu'on est parti de notre gros brainstorm de 20-40 valeurs. C'est là que on va vraiment narrow it down. Donc, on va réduire notre liste à, j'aime pas ça dire des chiffres précis, mais mettons 3 à 6 à peu près, là. Chaque individu est unique. Je répète ça parce que c'est là que des fois, on est comme « Ah, ben là, c'est ça, c'est pas ça. » Il n'y a pas de bonne, de mauvaise réponse. S'il y a des valeurs qui se ramassent dans tes principales, tes top values, tu fais comme « Ah, ouais, ça fait partie de mes valeurs. » Tu vas peut-être avoir des surprises. Puis c'est correct, ça se peut que ça fasse super longtemps que tu as fait cet exercice-là. Peut-être que ta tête pensait que le succès était là, mais ton corps, il est comme « Non, genre l'amour est sur ma top list de valeurs, tu sais. » Donc, c'est les valeurs qui sont les plus importantes pour toi. Tu dois laisser aller qu'est-ce que tu penses que tes valeurs devraient être. Il n'y a pas une valeur qui est meilleure que l'autre. Alors, tu écris selon, encore une fois, ta liste qui a été raccourcie avec une valeur par catégorie. Si tu avais justement déjà 3 à 6 sous-catégories, puis tu as déjà tes 3 à 6 valeurs, super. Si tu en avais plus que ça, mettons, tu avais 10 groupes de 3-4 valeurs, bien, essaye encore une fois de réduire à 3-6 valeurs. 3 à 5, on ne veut pas en avoir trop non plus. Fait que c'est quoi les valeurs qui sont les plus essentielles à ta vie? C'est quoi les valeurs qui représentent ta façon naturelle d'être? C'est quoi les valeurs qui t'aident à t'élever comme personne? C'est quoi les valeurs qui, quand tu les honores, tu te sens vraiment mieux? Une fois que tu as ces 3 à 5, 6 valeurs-là, moi, j'ai choisi croissance, impact, vérité and freedom. Donc, j'en avais 4. Puis, tu vois, là, j'ai health aussi. Puis ça, c'est l'exercice que j'ai fait en 2021. Je te dirais qu'aujourd'hui, c'est sûr que la santé serait dans mes top 3. L'étape 7, c'est que là, on va attacher un meaning, une signification mémorable à chaque valeur en créant, appelle-le comme tu veux, une affirmation, un mantra, une intention, une phrase pour t'aider à articuler justement c'est quoi la signification derrière chaque valeur. Puis c'est là que, par exemple, si un de tes top values, c'est santé, mais que dans l'étape 4, dans ta catégorie de valeurs de santé, tu avais aussi des mots comme énergie, vitalité, je sais pas moi,
aliveness, là, tu te sens genre en vie. Alors, peut-être que ton énoncé serait santé, 2 points. De vivre avec full de vitalité, d'énergie et un feeling d'être en vie à tous les jours. Donc, tu comprends? Tu mets ta valeur principale et tu crées une phrase, un statement, un énoncé, un mantra en réutilisant les autres valeurs de cette catégorie-là. C'est pour ça que je vous disais, oui, on en choisit, mettons, 3 à 5, mais les autres valeurs que vous avez notées, que vous avez regroupées, sont encore super importantes. Fait que vous voyez, ça met du poids sur cette valeur-là, cette top value-là. Fait que utilise des mots qui sont inspirants, joue avec tes forces, puis sélectionne des mots qui, pour toi, quand tu les lis, mais ça t'amène une émotion qui est positive. Encore une fois, on retourne dans notre corps. Vous allez voir, ça, c'est l'étape 8. Je vous donne d'autres exemples. Comme je l'ai dit, j'avais choisi growth, croissance. Donc, growth, croissance, 2 points. Mon énoncé, je vais dire en anglais, après ça, je vais traduire. J'avais écrit « To step into my power so I can achieve anything, have success, and live life with satisfaction. » Donc, on voit power, puissance qui est là. On voit achieve anything, donc le achievement, la réalisation, c'était quelque chose qui était dans mon sous-groupe. On voit le succès, qui était aussi une valeur dans mon sous-groupe. Et de vivre ma vie avec satisfaction. Donc, la satisfaction aussi, ça va en plus avec mon human design. Donc, ça, c'est une valeur qui est importante. Ma valeur principale, c'est la croissance personnelle, la croissance. Mais dans mon énoncé, on retrouve les autres valeurs. Ensuite, impact. J'avais écrit « Impact, 2 points ». Mon énoncé était « To tap into my spirituality », donc de connecter avec ma spiritualité, pour que je puisse inspirer les autres, donc l'inspiration, et vivre and live a purposeful and meaningful life, donc de vivre une vie qui a du sens, qui a un but, épanoui par mes passions. Donc, impact, c'est ma top value. Mon énoncé, mon affirmation, on retrouve mes autres valeurs qui étaient dans la même catégorie qu'impact. L'inspiration, la spiritualité, le purpose, le meaning, l'épanouissement, puis les passions, parce que j'ai beaucoup de passions dans la vie. OK, un dernier exemple. La liberté. Liberté, ça aussi. Santé, liberté, c'est mes 2 top values. Si j'avais à en choisir que 2, ça serait ces 2-là. Encore aujourd'hui et encore plus aujourd'hui. Donc, liberté, freedom, c'est ma valeur top. 2 points, mon énoncé, mon affirmation. De vivre dans la gratitude à tous les jours parce que je me crée une vie qui est saine, qui est simple et qui est positive. Donc, j'avais mis même la santé là-dedans. Est-ce que ça fait du sens? Vous ne pouvez pas me répondre, là, mais j'espère que vous cochez oui de la tête ou que vous cochez... que vous shakez oui de la tête en ce moment. Puis c'est pour ça que je vous dis... Là, peut-être vous entendez ça et comme « Ah ouais, c'est intéressant, mais faites-le, réécoutez le podcast, puis prenez le temps, papier, crayon, de tout écrire ça. » Parce que tu fais comme « OK, c'est ça mes valeurs. » Et l'étape 8, c'est de retourner à notre gut, retourner à notre centre, retourner à notre cœur, puis de tester, en fait. Donc, tu respires, tu te ground, tu prends une bonne respiration, consciente, tu redescends dans ton cœur, dans ton gut, dans ton womb space, peu importe. Et là, tu vas y aller une valeur à la fois. Donc, une fois que ton esprit est calmé, que tu as fait le vide mental, tu respires, tu es dans ton corps et tu dis, par exemple, OK, la santé. Santé, c'est ma top value. How does it feel? Comment tu te sens dans ton corps? C'est-tu comme un hell yes? Oui, ça atterrit dans mon corps, je le sens, c'est parfait, c'est aligné. Puis ça peut arrêter là, puis après ça, tu passes à ta 2e valeur, puis ta 3e valeur, puis tu checkes comme ça. Tu fais comme une espèce de petite checklist. Tu vas chercher ta confirmation par ton corps que tes 3 à 4 dernières valeurs, avec, si tu veux même dire tes affirmations, même c'est encore mieux. Une fois que tu as dit ta valeur, ton affirmation, qu'est-ce que ton corps te dit, comment il répond? Puis ça se peut que tu sentes rien au début, là. Puis là, tu vas être dans ta tête, tu vas être comme, là, je suis supposée d'entendre quelque chose, je suis supposée d'avoir un frisson, je comprends pas. Quiet the mind. C'est ça, cette pratique-là, de toujours revenir au corps et de s'attraper quand on retombe dans la tête. Puis c'est pas facile, c'est du travail, c'est une pratique. Puis peut-être que tu arrêtes ça là, puis tu retournes à ta liste, puis tu refais ton gut check le lendemain. C'est bien correct. Le travail des valeurs, moi, là, en vous lisant ce que j'avais écrit en 2021, parce que quand je l'ai fait dernièrement, c'est dans un journal quelque part, mais mes pages de 21, je les ai retrouvées dernièrement, puis j'étais comme, OK, là, c'est le temps, là, c'est un signe, j'ai retrouvé mes pages de cet exercice-là, c'est le temps que je fasse le podcast là-dessus.
Ben, déjà, en vous l'expliquant aujourd'hui, j'étais comme, ah ouais, non, c'est vrai, j'avais pas mis santé, mais là, c'est sûr que je la mettrais, tu sais. Fait il y a des core values que j'ai depuis que je suis toute petite. Il y en a que je pensais que j'avais, mais finalement, j'étais comme, non, c'est pas mes valeurs à moi, hein, c'est des valeurs que j'ai empruntées à, justement, la société, puis l'espèce de programmation, puis les choses qu'on se fait dire, hein, puis comment on se fait conditionner. Donc, j'ai laissé aller ces valeurs-là. J'en ai redécouvert d'autres. Quand j'ai commencé à voyager, c'est vraiment là que j'ai découvert la valeur de la liberté, puis la valeur du minimalisme, tu sais, puis la valeur du voyage. Tu sais, pour moi, voyager, c'est une valeur qui fait partie de la catégorie de la liberté, tu sais, c'est pas nécessairement juste quelque chose de le fun que je fais 1 ou 2 fois par année, tu sais, c'est une valeur. Puis pourquoi c'est une valeur? Bien parce que je fais des choix importants dans ma vie pour vivre en alignement avec cette valeur-là. Puis ça revient encore une fois à ce qu'on disait au début, pourquoi on fait ces 8 étapes-là? Bien, c'est parce que là, une fois que tu as tes core values, tes top values, puis que tu checkes à l'intérieur de toi, bien, la prochaine étape, en fait, c'est de faire comme, OK, est-ce que je vis en alignement avec mes valeurs? Parce que la plupart d'entre nous, on les découvre, mais on n'est pas beaucoup à vivre, à les honorer, à les prioriser. Puis si tu sais pas si tu vis en alignement avec tes valeurs, ben un des premiers signes, c'est comment tu te sens au quotidien. Si tu te sens pas bien, tu te sens pas à ta place, tu sens qu'il manque quelque chose, que tu as des comportements, des mauvaises habitudes que tu le sais là, que tu veux pas faire, mais que tu fais quand même. Que tu n'as pas de croyance ou de croissance plutôt personnelle, tu sais, que tes relations sont pas super épanouissantes, que peut-être tu es souvent fatigué, tu as peut-être des troubles au niveau de la santé mentale, peut-être tu te sens un peu déprimée, anxieuse. Bien, tout ça, c'est des signes qui font en sorte qu'on n'est pas nécessairement en alignement avec nos valeurs, tu sais. Puis il y a plusieurs raisons pourquoi on ne vit pas avec nos valeurs. Premièrement, la plupart d'entre nous, on n'investit pas du temps à justement les découvrir. Fait que là, bravo, vous avez fait la première étape aujourd'hui. On clarifie pas non plus c'est quoi les comportements associés à chaque valeur. Là, une fois que j'ai ma valeur de la santé, OK, si c'est si important que ça pour moi, là, ben pourquoi je mange encore de la junk à chaque soir? Pourquoi je bois encore de l'alcool? Pourquoi, je décide de me coucher à 2 heures du matin? Pourquoi je m'entraîne pas puis je skippe ma marche matinale? Si c'est vraiment important pour moi puis c'est vraiment une valeur de la santé, ben là, faut être honnête avec soi-même puis être clair dans les comportements qu'on a besoin d'avoir pour vivre en alignement avec ça. Fait qu'il y a bien des gens qui n'ont pas ce reality check-là, tu sais, puis ça fait mal, des fois, d'être honnête avec soi-même, tu sais. L'autre raison, c'est que souvent, on a des désirs qui sont en conflit avec qu'est-ce qu'on value, tu sais, les valeurs qu'on a. Donc, oui, la santé, c'est important pour moi, mais j'ai des désirs que j'aime ça, manger de la junk food, puis j'ai des désirs de dormir le matin au lieu de me lever puis aller m'étirer. Puis pour moi, c'est plus attrayant de genre écouter le quatrième épisode de Netflix au lieu d'aller dormir à une heure raisonnable, tu sais. Puis c'est plus le fun de scroller sur Instagram au lieu de lire un livre, tu sais, si je veux faire de la croissance personnelle ou peu importe. On a beaucoup de désirs qui viennent en conflit. Puis c'est là que toutes les conversations que j'ai déjà eues sur le podcast sur l'intégration des habitudes de vie, puis la discipline, puis tout ça, avoir un why qui est fort, des stratégies, se faire accompagner, c'est là que ça peut vraiment vous aider, tu sais. Puis l'autre raison, c'est que on les intègre tout simplement pas dans notre vie quotidienne. Puis souvent, ça aussi, ça prend des choix, tu sais. Si tu te rends compte que tes valeurs profondes, alignées, que tu viens de découvrir, sont zéro en alignement avec le genre de job que tu fais, mettons que pour toi, l'environnement, là, c'est une valeur ultra importante, puis tu travailles pour, je sais pas moi, une compagnie genre de je sais pas quoi, qui font énormément de pollution, de gaz ou je sais pas trop quoi, OK, il y a peut-être un misalignment là ça peut peut-être expliquer pourquoi t'es pas super joyeuse et épanouie à ton boulot, là, tu sais. Donc, prenez le temps, regardez vos valeurs, quitte à vous mettre un score aussi. Tu sais, OK, ma valeur de la santé, c'est super important pour moi, mais en ce moment, sur 10, tu sais, je suis peut-être à 5 sur 10 ou peut-être à 7 sur 10, tu sais. Pour moi, la créativité, c'est une valeur qui est super importante, mais en ce moment, je suis à 2 sur 10, puis tu sais, j'aimerais ça être à 10 sur 10. Bien, comment je fais pour me rendre à 10 sur 10? Ben OK, je vais commencer à planifier des moments dans ma semaine où est-ce que je recommence à faire de l'art, tu sais, où je vais m'assurer de créer tel projet que ça fait tellement longtemps que je veux créer puis que je mets toujours de côté, puis je vais le prioriser cette fois-ci. Donc ça aussi, c'est un peu comme l'intégration des saines habitudes de vie, je veux dire. Où est-ce que tu veux être en alignement avec tes valeurs? Où est-ce que tu es en ce moment? Puis bridge the gap, tu sais, fais le pont entre les deux. Qu'est-ce que tu dois faire pour augmenter ce score-là, cette satisfaction-là, tu sais? Donc, j'espère que ça vous aide à réfléchir, hein, tout simplement, à réfléchir, à faire cette introspection-là, à être honnête avec vous-même, toujours dans l'amour de soi, la bienveillance, pas se taper sa tête parce qu'on se rend compte que, la santé, c'est important pour moi, mais Colin, ça fait 20 ans que j'ai pas fait quelque chose pour ma santé, là, tu sais. Mieux vaut tard que jamais. Mais faites-le, l'exercice. Et surtout, une fois que vous avez vos top values, écrivez-les à quelque part, puis continuez cette réflexion-là de, OK, comment je fais à partir d'aujourd'hui pour me rapprocher de plus d'alignement pour chaque.
Trouver une action par, je vais dire par habitude, ben ouais, c'est un peu des habitudes, une action par valeur, tu sais. Si pour toi la valeur de la liberté, comme moi, c'est super important, ben peut-être que tu partiras pas libre financièrement à faire le tour du monde demain matin. Mais c'est quoi une petite action que tu peux faire dès demain matin pour te créer plus de liberté dans ton horaire, dans tes pensées, dans tes relations, financièrement, tu sais? C'est une valeur super haute de, je sais pas moi, de gentillesse, genre de kindness. Mais peut-être que dès demain, tu te dis, OK, moi, intentionnellement, aujourd'hui, je vais dire un commentaire gentil à une personne. Je vais rajouter plus de gentillesse à tous les jours en disant un commentaire gentil à quelqu'un. Un compliment, une qualité, dire merci alors qu'avant, tu aurais peut-être juste fait un petit signe de tête, je sais pas moi. Tu sais, il y a des façons à petite échelle de se rapprocher rapidement de cet alignement-là avec nos valeurs. Et vous allez collecter des preuves comme quoi, hey, ça fait du bien. Puis plus on vit en alignement, mais plus ça fait du bien. Puis plus c'est facile après de vivre en alignement parce que tu te rends compte que, wow, quand j'écoute ce guidance systems-là, quand je suis mon lighthouse, quand j'ai vraiment cette direction-là, grâce à ces valeurs-là qui sont mes piliers solides, mon Dieu, non seulement la vie est plus agréable, mais c'est sûr que vous allez attirer aussi plein de belles opportunités de continuer à prendre de l'expansion avec cette vie-là en alignement. Un mot que j'ai répété pendant 50 fois aujourd'hui, avec vos valeurs. All right? Donc, je pense que ça fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si ça vous intéresse de me partager c'est quoi vos top 3, top 4 valeurs, n'hésitez pas à soit me taguer sur les réseaux sociaux avec vos valeurs, partager l'épisode avec quelqu'un dans votre entourage, écrivez-moi un courriel. Mais je pense qu'on peut toujours avoir des grands bénéfices de faire ce genre de réflexion-là. Puis, je trouve que ça simplifie aussi tellement de choses. Hein? Des fois, encore une fois, on est dans notre tête, on sait pas trop, on est dans des dilemmes. Je devrais-tu faire X, je devrais-tu faire Y, je devrais-tu, tu sais, peu importe. Ben, OK, c'est quoi mes valeurs? Est-ce que choix A est en alignement avec mes valeurs ou c'est plus choix B qui est en alignement avec mes valeurs? Fait que ça simplifie aussi tellement de choses. Donc, j'attends de vos nouvelles. Vous me direz votre feedback, vous me partagerez vos valeurs, puis on pourra se garder accountable, comme toujours, se responsabiliser pour s'assurer que dès maintenant, ben, on fait une petite chose de plus à tous les jours pour honorer ces belles valeurs-là qui nous appartiennent. Donc, je termine comme d'habitude avec un quote, la citation d'aujourd'hui, « Les étiquettes divisent et les valeurs rassemblent ». Puis j'ai choisi cette quote-là parce que, bon, c'est sûr que ça parle de valeurs, hein, les valeurs nous rassemblent, mais là, c'est un exercice qu'on a fait de façon individuelle, c'est sûr, hein, c'est de trouver tes valeurs à toi. Par contre, c'est ce qui nous unit aussi, même si on peut avoir et on a des valeurs différentes d'une personne à l'autre, d'une société à l'autre, d'une culture à l'autre, d'un pays à l'autre. Quand on met des étiquettes de « ça, c'est bon, ça, c'est pas bon », « ça, c'est mieux, ça, c'est pire », des étiquettes au niveau de n'importe quoi en lien avec nos caractéristiques humaines, bien, ça nous divise. Toi, tu penses Y, moi, je pense X. Moi, je suis pour ça, toi, tu es contre ça. Toi, tu votes pour telle partie, moi, je vote pour l'autre partie. Ces étiquettes-là, ça divise. Alors que les valeurs fondamentales humaines, même si on n'a pas les mêmes exactement, bien, c'est ce qui rassemble. Parce qu'à la fin de la journée, là, je suis pas mal certaine que dans notre longue liste de valeurs, bien, on a justement le bien-être, la santé, l'amour, le partage, la communauté, l'humanité. Fait qu'on a beaucoup plus de valeurs qui nous rassemblent. Donc oui, exercice individuel. Et plus on vit en alignement avec ces valeurs-là qu'on découvre dans cet exercice individuel, bien mieux on va. Puis mieux on va, bien mieux on a un impact positif sur les autres. Donc voilà, les étiquettes divisent et les valeurs rassemblent.